Everything must change. Ends. Some people were robbed their mother. Old ends. Rats snitch on one another. Old ends. Et oui, je suis toujours là, je suis toujours avec vous. Je ne vous lâche pas. Voilà. Ok? Alors, vous avez les pieds dans l'écartement du bassin et on va refaire ce cours de pilates de façon agréable, concentrée, posée. D'autant plus qu'il y a pas mal d'équilibre et de coordination, de synchronisation dans ce cours. Fléchissez un petit peu les genoux et mettez les fessiers sur les talons, relâchez vos épaules. On abaisse les bras le long du corps, on pousse le plafond avec le sommet de son crâne avant de venir abaisser lentement le menton vers la poitrine. Rien de plus. J'inspire en bas et je remets en place. Et encore. Sans enrouler les épaules, vous redressez la tête. Je monte le sommet de mon crâne et j'enroule. Allez, un dernier. Et sur celui-ci, je ferme ma cage thoracique, je ferme mes bras. Hop. Et je vais laisser la colonne s'enrouler tout doucement, une vertèbre après l'autre, basculer les hanches contre les cuisses et relâcher. Là, j'ai les jambes tendues. Je lâche la tête, je lâche les épaules. Et j'essaye d'imaginer que je pèse au bout de mes lombaires. Mais pour remonter, je vais plier les jambes, basculer les fessiers vers les talons, passer les bras au-dessus de moi et revenir ouvrir. Ok? Et je recommence. Genoux déverrouillés, épaules et hanches alignées. On commence par les cervicales. Et l'enroulement jusqu'en bas, tout doucement. C'est là que je tends les jambes en basculant les hanches, de façon à me coller à mes cuisses le plus possible. Et puis je plie, je descends les fesses, je remonte les bras, je déroule le dos, je pousse dans les talons, je recule les épaules et je reviens sur mes appuis. Et on va faire ça encore une fois. Je descends. Voilà. Tête abaissée, épaules basses, cervicale étirée. Puis les côtes se ferment, les bras viennent à l'aplomb des épaules et on enroule. Voilà, laissez la colonne faire son travail toute seule. Elle s'articule. Et là, je tends, je pousse le poids du corps en arrière de mes talons, nuque relâchée, flexion, les bras remontent et je pousse, on lâche, voilà. Et là, j'enroule le bassin, je ralentis et je gaine tout mon corps et là, je vais me poser sur mes pieds. Gardez le dos rond, remontez, ouvrez les coudes, resserrez les omoplates, relâchez les bras. Allez encore. L'enroulement par en bas, les bras qui viennent se joindre l'un contre l'autre au niveau du visage. Je creuse et je descends, je descends, je descends. Je me pose sur mes talons, je lâche. Creuse le ventre. On déroule le dos sans tendre les jambes. On ouvre ses coudes. Et il y en a un dernier. Toujours par le bassin, l'enroulement de la colonne, le sternum qui recule, les bras qui se ferment à la hauteur de l'épaule. Hop, en bas. Mais cette fois-ci, je remonte le bassin d'abord. Je reste relâché sur mes jambes, que je tends. Et vous déroulez les bras ballants. Voilà. Allez,
Vous gardez cet écartement et on détend bien ses épaules. Restez toujours un petit peu souple sur vos genoux. Vous mettez les bras à l'horizontale, les paumes de main sont tournées vers le plafond. On attaque un petit peu le travail des côtes que vous connaissez bien, rappelez-vous. J'ai l'image de mes côtes que je déboîte et que je pose à côté de mon bassin et je reviens. Même chose de l'autre côté. Attention, il ne s'agit pas de descendre. Je me déporte en gardant l'horizontalité de mes épaules. Mes bras me donnent cette image-là. Souple sur vos genoux, toujours déverrouillés. Vous avez le poids du corps posé dans les talons, le ventre est serré, les épaules sont basses. J'inspire et je me déporte. Je reviens au centre, je me pose. Allez. Inspire. Hop. Je reviens au centre et je pose. Allez encore. Vous ne soulevez pas les épaules. C'est pas parce que je soulève mes côtes que je crispe mes trapèzes vers mes oreilles. Que nenni. Voilà. Attention, le bassin ne bouge pas. Vous ne faites pas. C'est au-dessus que ça se passe. Allez. J'inspire et je vais me poser à côté. J'inspire et je reviens au centre. Allez encore. Hop. Et je reviens. Mais oui. Voilà. Haut les obliques et l'abdomen tenu. On revient. Et dernier. Voilà, je relâche mes bras, j'enroule mes épaules, je relâche ma tête et je décrispe. Alors, de profil, vous pliez les jambes, je fais un demi-squat, j'ai les bras le long du corps, ok? Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je pousse dans les talons, je bascule mon buste vers l'avant, hop, et j'essaye de tendre les jambes sans peser dans mes orteils, ventre serré, je n'ai pas poussé les fesses en arrière. Je replie, les bras en face de moi. Demi-flexion, d'ailleurs on peut la faire un peu plus prononcée. Voilà, j'ai le dos bien plat. Là, j'ai mes appuis répartis de part et d'autre de mes pieds. Mais là, je vais aller devant, en tout cas au-dessus. Et comme mon buste, lui, il avance, je renforce ma sangle abdo-lombaire pour me permettre de ne pas tomber. Si je n'arrive pas à tendre les jambes, je ne le fais pas. Attention, si vous êtes écrasé dans vos orteils, c'est pas bon. Et si vous avez les fesses loin derrière, c'est pas bon non plus, puisqu'on passe à côté de l'exercice. Hop. Allez, on se remet en place. Il y en a encore 3. 1. Et je pousse dans les talons. J'ai les cervicales dans le prolongement des dorsales. 2. Je reviens. Sans avancer mes genoux qui ne dépassent pas la pointe de mes pieds. Hop. J'inspire. Tout se passe dans le bas du corps et dans la ceinture abdo-lombaire. C'est pas vrai d'ailleurs. Vous avez les dorsales parfaitement tenues. Tous les paravertébraux travaillent. Hop. Et on le sent beaucoup dans les cuisses, dans les fessiers et dans le bas du dos. Voilà. Et là, je pousse les fesses en arrière et je me relâche et ça me fait du bien dans le bas du dos précisément. Allez. Voilà, laissez peser le poids du buste au bout des lombaires et on déroule. Parfait. Alors, on va faire un travail d'appui. C'est très intéressant de faire ce mouvement que vous connaissez. Je suis de profil, je reste de profil et j'avance l'une de mes jambes, l'autre étant, voilà, en fente. Les 2 pieds sont dans la même direction. Je suis sur 2 appuis. Ok, tout simplement, on va faire un transfert d'appui. Les bras dans l'axe du corps. Je m'enroule et je descends sur ma jambe. J'ai toujours 2 appuis au sol.
eh ben, je vais me dégager de l'appui arrière lentement, du talon à la pointe, en restant enroulé sur ma jambe avant. Et quand je n'ai plus besoin de ma jambe arrière, je l'élève. Hop, je la replie. Je la retends. Et je la descends lentement, en respectant l'écartement du bassin. J'ai la jambe avant toujours fléchie, attention. Et je reviens sur mon appui en replaçant mon dos dans l'alignement de la jambe. Les bras reviennent dans l'axe du corps. Mais oui, allez, il y en a encore un comme ça. Je descends vers ma jambe. Je mets le bout des doigts au sol. Je lâche ma tête. Et je vais transférer mon double appui en un appui unique. Hop. Ma jambe avant qui doit rester fléchie. Et au moment où je déroule le pied, je gaine pour remonter le dos. Voilà. Je tends les deux jambes, je me grandis. Et j'ouvre. Revenez de face, bougez un petit peu. Ça va toujours? On change de côté et pour ça, il suffit de pivoter dans l'autre sens. Par contre, vous rétablissez l'équilibre. Il était forcément pas bon. Je dois avoir mes deux hanches de face, les deux pieds positionnés dans l'écartement du bassin, jambe arrière tendue, le dos placé dans le prolongement de la cuisse arrière et la jambe avant fléchie. Voilà. Les bras, au départ du mouvement, sont devant mes épaules. Je creuse le ventre et sans qu'il se passe quoi que ce soit dans mes jambes, je m'enroule. Le bout des doigts au niveau du pied avant, je lâche la tête. Et puis lentement, je décolle du talon à la pointe. J'avance sur mon appui avant et je monte ma jambe arrière. Flexion. Extension. On descend, gardez la jambe avant fléchie, essayez d'aller loin derrière, l'ongle, les orteils, et je dois gainer pour remettre mon buste en place. Je suis allée un poil trop loin, voilà. Allez, le deuxième, je creuse le ventre, je m'accompagne sur ma jambe, et je déroule. Je monte cette jambe, flexion, extension. J'abaisse loin et je remonte et là je tends les deux. Le buste au centre. Et je reviens et je relâche. Je bouge un petit peu. Alors, on resserre. Dernier exercice debout. C'est un exercice qui m'est cher. Et parmi vous, il y en a qui me suivent depuis des années, peut-être même depuis 10 ans, depuis mes débuts. C'est l'exercice du ballon. J'adore l'exercice du ballon. Et vous aussi. Alors, c'est quoi l'exercice du ballon? Pour celles qui ne me suivent pas depuis 10 ans, celles et ceux, genoux fléchis. Il faut un peu d'imagination. Hein. Vous basculez votre bassin, enfin, vous savez le faire, et vous imaginez qu'on a posé un énorme ballon contre la paroi abdominale sur lequel je suis posée. Voilà. Et puis ce ballon, j'ai la furieuse envie de l'écraser avec toute ma paroi abdominale. Donc imaginez, vous avez le ballon contre vous et vous serrez, vous serrez, vous serrez, vous serrez. Et vous serrez tellement que, paf, vous l'explosez. Vous tombez donc sur vos cuisses, vous lâchez la tête, vous ne remontez pas les fesses, ce serait trop facile. Et bien là, au niveau du triangle pubien, je creuse et le ballon, il va se gonfler à nouveau. Et ben oui, il est petit, puis là il grossit, il me pousse et moi je résiste avec mes abdos. J'ai les bras posés dessus, il est tellement gros qu'il me redresse, c'est le ballon qui me redresse. Et quand je suis à la verticale, les bras tombent, voilà, oui, ok. Eh bien il n'y a plus qu'à imaginer un ballon qui va gonfler et vous repousser, mais vous résistez toujours à cette pression. Et on fait ça encore, ensemble. Je pars avec mes jambes fléchies, la bascule du bassin, je me pose le ballon contre le bas-ventre et le bas-ventre, la poitrine, les côtes, les bras,
Voilà. Et je le serre. Je serre, je serre, je serre en creusant à fond le ventre. Je serre tant et si bien que paf, je l'explose. J'inspire, mais il est plus fort que moi ce ballon. Il est plus fort que moi et il me repousse. Petit, il est comme un petit poids. Il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle. Il me ramène à la verticale et... Ah, oui, un dernier. Allez, on garde les jambes fléchies pendant tout l'exercice, même si vous les tendez après. Allez, on s'accroche. Vous basculez votre bassin, vous serrez les fessiers, vous aspirez vos abdominaux, vous creusez les côtes. On le visualise ce ballon. Si je vous regarde, je dois voir le ballon. Hein, si vous avez les bras mal posés, vous n'êtes pas sur ce ballon, vous n'êtes pas dans l'exercice. Allez, de l'imagination, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre, paf, on explose. On reste, on inspire, et il se regonfle. Petit vilain va, allez, je creuse et je creuse et je creuse, et je résiste, mais c'est plus fort que moi, il est plus grand que moi. Ah, je tire. Et je relâche. Très bien. Allez, on décongestionne un petit peu les cuisses. Et puis on va passer au sol. Alors je vous retrouve au sol. On y est. Et on va se placer sur son dos. Alors déjà en position assise. Les mains à l'avant des genoux. Alignez votre colonne. Voilà. Descendez vos épaules. Et on va bien basculer sur son bassin et s'enrouler tout doucement. Les bras tendus au niveau des genoux, les mains au niveau des genoux. Les bras sont tendus en position chaise longue, le ventre est creux. En basculant mon bassin, je passe pied flex, je descends les avant-bras contre mes cuisses et je reviens. Ok ? Alors, vous n'avez pas les bras sur les côtés, vous avez les bras sur les cuisses. Et on s'enroule tout doucement. Quand je dis que j'ai les mains sur les genoux, ça ne veut pas dire que je me tiens à mes genoux. Je tiens mes genoux, c'est pas pareil. Voilà. J'inspire et je vais à la fois passer pied flex, en basculant mon bassin, je reviens comme si je me serrais contre mes cuisses. On pose les pieds et on recommence. L'enroulement, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse, je tends les bras. J'inspire et bassin, cheville, dos, épaules basses. Revenez à la verticale du bassin. On le fait encore 2 fois. Allez. Hop. Voilà, je monte à la force du dos et je dépose. Bien. Le dernier. Hop. Parfait. Je pose et là vous pouvez lâcher, étirer votre dos, les bras enserrent les jambes. Hop. Alors, on va passer sur le dos, on se déroule. Voilà. Vous vous couchez. Vous étalez vos omoplates, vous avez les jambes fléchies pour l'instant. Les talons sont placés à l'aplomb des genoux. Voilà, pour l'instant, vous gardez les pieds au sol. Vous avez les bras le long du corps qui ne touchent pas le sol. Okay ? Bien net, bien gainé. On inspire en décollant ses 2 talons et en plaçant les bras à la verticale des épaules. Et en soufflant, je soulève l'une de mes jambes chèvre renversée en relevant mon buste. Je reviens pointe au sol. En déposant les 2 talons, j'abaisse mes bras. Ok, on recommence. Je change de jambe à chaque fois, mais je recommence toujours avec l'élévation des 2 talons sur la première expire. Donc 1, j'enfonce les omoplates, je descends les côtes, j'appuie le sacrum, je bloque les abdos.
Et hop, on contrôle la descente et on dépose à la fois les talons en abaissant les bras juste au ras du sol, ne les lâchez pas complètement. Allez, je recommence. Il y en a 4 de chaque côté, j'en ai fait un. Les deux. Sans crisper les pointes de pied. Il suffit de décoller. Voilà. Donc, je dois ramener ma jambe en chaise renversée. Je pointe. Encore. Les bras, les talons. La jambe, le buste. Le buste, les pointes de pied. Les talons, les bras. Allez, encore. Et pause. Hop. Oui. Il en reste un dernier de chaque côté. Toujours les omoplates bien étalées. Jusqu'à la pointe des omoplates. De bas en haut, l'élévation du buste. Hop. Et le dernier avec l'autre jambe. Vous verrouillez bien. Et on monte. Et on descend. Et on dépose. Ah, je laisse tomber un peu mes jambes sur l'extérieur. Et alors, on va travailler les adducteurs, l'intérieur des cuisses et bien sûr le bas des abdos. Alors déjà, vous ramenez vos jambes sur vous. Voilà. Et vous mobilisez un petit peu vos hanches. Parce qu'il va falloir les utiliser à fond. Alors, regardez votre mouvement. Vous allez garder les bras au sol, paume de main tournée vers le sol, les omoplates plaquées, les côtes descendues, les cervicales allongées. Et là, je développe mes deux jambes à la verticale de mon bassin. Pieds flex. Un grand classique. Là, je me colle à mon tapis sans écraser mes lombaires. Je vais imaginer mon triangle pubien, comme si j'avais un pas de vis sous le sacrum et je vais le pousser très fort dans le sol. Gardez toujours les omoplates plaquées et ne poussez pas les côtes vers le haut, quoi que vous fassiez avec vos jambes. On ne s'occupe plus du buste. J'inspire, talon, talon. Et en soufflant, je descends. 2, 3 et 4. Et je remonte. 1, 2, 3 et 4. Vous noterez que mes jambes restent à angle droit. L'angle droit cuisse-ventre demeure inchangé. Allez encore. Je descends, descends, descends et descends. Je lâche pas complètement. J'ai toujours une petite retenue. C'est pas un étirement. C'est un travail musculaire. Je monte, je monte, je monte. J'ai compté jusqu'à 4. C'est pour vous dire que ça ne doit pas aller plus vite que ça. Allez, encore. On descend. Voilà, en retenant son mouvement. Je serre le ventre, je pousse le triangle pubien dans le tapis et je remonte. Allez, le dos toujours parfaitement tenu dans le sol. Hop. Et je remonte. Oui. Il y en a encore 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Le dernier. 1, 2, 3, 4 et monte. 2, 3 et 4. Je relâche un instant seulement parce que non, c'est pas fini. Pas du tout, du tout. On reprend le même mouvement, sauf que cette fois-ci, au lieu de vous soulager en refermant complètement les jambes, elles s'arrêteront juste au-dessus de la largeur des hanches. C'est-à-dire que je partirai d'en bas et je referme sur 3 temps. D'accord? Allez, on est parti.
Largeur de hanche, à peine, et j'ai toujours ma rotation externe. Charlie Chaplin. C'est parti. 1, 2, 3. Inspire. 1, 2, 3. Je bloque. 1, 2, 3. Inspire. 1, 2, 3. Je bloque. Allez encore. 1, 2, 3. Large, hein, maximum. Mais pas lâcher. 1, 2, 3. On reste. Allez encore. 1, 2, 3. Allez toujours. Je ferme. Je ferme. Je ferme. Pas jusqu'au bout. Il en reste 2. Descendez le triangle pelvien. 2, 3. J'inspire. Allez, c'est vraiment avec le haut de la cuisse. 2, 3. Je bloque. Oui, je sais, ça tire. 1, 2, 3. Inspirez et souffle. 2, 3. Et là, je ferme et je lâche. Un instant seulement parce que ça n'est toujours pas fini. Troisième et dernier exercice dans le travail des adducteurs et du bas des abdos que je vous montre. Alors, je replace mes jambes. Ouverture. Je vais à nouveau à fond. Et là, sans tirer les cuisses vers moi, je plie 1, je plie 2. Je tends les 2, comme si je repoussais quelque chose avec mes tibias, et je remonte cette fois-ci jusqu'en haut. Il n'y a plus qu'un. Allez. 1, 2, 3. Contrôlez le bas-ventre. Je plie. Je plie. Et sans avancer mes cuisses, je tends les 2. Et je referme. 2, 3. Jusqu'en haut. Allez, encore. On ouvre. On ouvre. On ouvre jusqu'en bas. Je plie. Je plie. Et je tends les 2. Et je remonte. 2, 3 et 4. Allez, il y en a encore. 1, 2, 3. Lâche. Je plie. Je plie. Tends les 2 jambes sans que les cuisses ne bougent. Et on ferme, on ferme, on ferme, on ferme. Il en reste 2. Allez, je suis gentille. Jusqu'au bout. Les côtes, les omoplates, on ne lâche rien. Je plie, je plie. Je tends les 2. Voilà. Le petit dernier. On se fait plaisir, c'est le dernier. Je plie, je plie. On tend et on ferme lentement. Je relâche. Aïe, aïe, aïe. Allez, bougez un peu sur votre bassin. On allonge ses cervicales. Voilà. Alors, je ramène mes jambes en chaise renversée. Je place mes bras à la verticale de mes épaules. Et là, tout simplement, je soulève une fesse. Hop, juste ça. Et d'ailleurs, serrez vos jambes, vous serez mieux. Allez, je soulève légèrement une fesse. Attention, je ne décolle pas mes lombaires. Et je reviens. Je change de côté à chaque fois. À peine l'extérieur de la fesse soulevé. Et je reviens au centre. Hein, c'est un mouvement latéral. Toujours dans les obliques. Vous revenez au centre, inspirez. On souffle sur l'extérieur. On inspire sur l'intérieur. On souffle sur l'extérieur. On inspire sur l'intérieur. Encore. Je souffle sur l'extérieur. Et j'inspire. Hop. Oh oui. Et encore. Hop. Voilà.
Les côtes, les omoplates, les lombaires ne bougent pas. Attention, petite amplitude. Encore un de chaque côté. Voilà. Je tire mes genoux à moi, je descends un peu les jambes au sol et je vais les allonger et étirer un instant avant de continuer. Allez, allongez bien la face antérieure, ramenez le menton à la poitrine. Normalement, là, ça chauffe. Voilà. Toute la paroi abdominale, le psoas et bien entendu les adducteurs et le bas des abdos. Voilà, détendez-vous. Pas tout à fait fini l'histoire. Allez, on ramène, talons sous les genoux. Voilà. Et puis on va replacer cette fois-ci l'une de ces jambes qu'on allonge vers soi. Alors, on l'allonge autant qu'on peut, en tout cas, on la tire à soi. Si elle est un peu fléchie, ben on fait ce qu'on peut. Voilà. Ok. L'autre jambe, elle vient se mettre en ciseaux et elle ne bouge plus. Et là, c'est un relevé de buste. Hop, vers la jambe tendue. Et je descends. Sans tirer avec la tête. Ne vous agrippez pas à la jambe, vous la tenez du bout des doigts. Je monte et je descends. Allez, encore. Et je descends. Voilà. Encore. Dernier. Je tire la jambe à moi et je descends l'autre au sol. Plaquez vos omoplates, ouvrez les coudes sur l'extérieur. Vous la gardez dans une seule main, plaquez bien l'autre main sur la hanche, voilà. Et vous ouvrez la jambe, on va étirer un peu les adducteurs. Je reviens, je relâche, repliez les deux et on va faire la même chose de l'autre côté. Je développe mes jambes, j'ai changé mon ciseau. Je ramène la jambe à moi, je choisis un degré d'étirement, mais je ne me tiens pas à ma jambe et on y va. On monte le buste et on descend. À chaque fois que je descends, je repose mes vertèbres dorsales et j'étale mes omoplates. Je monte de bas en haut sans tirer sur ma tête, sans essayer à tout prix de toucher ma jambe avec mon front, c'est pas le propos. Allez. On descend. Allez, on a encore 4. 3. 2. Et le dernier. Je ramène la jambe à moi, je dépose l'autre. Tendu, hein. Omoplate au sol, cervicale allongée, la jambe de sol est extrêmement tendue et je garde celle-ci uniquement dans la main qui lui correspond. L'autre main, paume de main à plat sur la hanche, coude d'épaule au sol. Je ramène ma jambe légèrement en dehors de ma hanche. On la ramène au-dessus de soi, on ramène la deuxième également et on relâche les bras en arrière. Voilà, vous laissez vos jambes souples au-dessus de vous.
toute molle. Et vous laissez le poids de vos jambes écraser le sacrum. Petit cercle, petit 8, ce que vous voulez, vous massez le bas des reins. Voilà. Je tends et je viens m'asseoir, pivoter vers moi, les jambes en ouverture. Voilà, fléchis si vous voulez. On lève une fesse, on lève l'autre. On se relâche. Et on étire vers le haut, grandissez-vous, fermez vos jambes. Une dernière fois, vous avancez sur vos jambes et vous vous relâchez. Les bras viennent vers l'arrière. Je laisse tomber mes clavicules et ma tête. Redressez-vous. Voilà, très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce cours. On va enchaîner pour ceux qui ont encore la niaque, mais sinon elles l'auront demain, la niaque, sur un petit bonus élastique. Bien sur les bras, là, un petit peu dynamique. Ok ? Allez, je vous dis à tout à l'heure, et puis sinon, à bientôt. Au revoir. Snitch on one another, hold hands. Sometimes kids get murdered, hold hands.